Bonjour à tous, re-bienvenue à ce challenge échauffement d'entreprise MPB. On en est à notre 3e capsule. Ça va concerner le tronc et le bassin et je vous invite à vous échauffer, à vous motiver à vous échauffer avant toute activité physique, avant tout sport, mais surtout aussi toutes les activités qui nécessitent un mouvement dans votre corps puis qui pourraient avoir une tendance à vous blesser, rendre le mouvement inconfortable, vous créer une nouvelle douleur, un nouveau stress sur les articulations ou les muscles. Donc, ces petites astuces-là sont conçues très simples, très courtes. J'en prépare 5 par capsule, puis on les sépare vraiment par segment de votre corps pour se limiter à 5 minutes. Donc, 5 minutes de votre temps avant une activité telle que le jardinage, le pelletage, le grand ménage, peu importe, pourrait sauver des muscles, des inconforts dans votre corps. C'est super important. Alors, je vous invite à me suivre. Je vous donne quelques astuces. Puis, tel que mentionné, aujourd'hui, on se prépare pour le tronc et le bassin et ça commence maintenant. On va débuter par une petite astuce d'échauffement qui consiste à simplement s'étirer sur le côté. On va débuter les 2 bras en l'air si c'est possible avec les épaules puis qu'il n'y a pas de douleur. Puis on va venir se mettre en demi-lune. On peut inspirer au milieu, expirer, s'en aller de l'autre côté. Comme je l'ai répété dans les capsules précédentes, c'est important de rester en mouvement dans les échauffements. Ce ne sont pas des étirements qu'on cherche à faire, oui, un petit peu comme tel, mais des étirements dans un mode dynamique. On ne veut pas rester statique dans un mouvement trop longtemps pour pas que le corps s'épuise, se fatigue ou soit peut-être un peu plus fragile pour débuter un mouvement ou un sport. La première variante était vraiment tout simplement de laisser le tronc se pencher. Pour la deuxième variante de l'astuce numéro 1, on peut mettre la main sur la taille puis venir chercher une amplitude encore plus grande de chaque côté. On se limitait un peu plus au tronc pour le premier exercice. Là, on va aller chercher une amplitude plus loin puis on peut même tasser les hanches sur le côté, ce qu'on ne faisait pas avec la première variante. À vous de voir comment la santé de vos hanches va, comment la santé de vos épaules va aussi pour pratiquer les variantes parce qu'on peut tout simplement aussi y aller très simplement en visant peut-être de juste toucher la hauteur de nos genoux ou de nos cuisses puis de laisser glisser la main de l'autre côté. C'était l'astuce numéro 1 pour un échauffement au niveau du tronc et du bassin. On poursuit par la suite avec de simples petits mouvements du tronc de chaque côté, mais sans bouger les hanches. Fait qu'on peut s'écarter un petit peu plus les hanches là, plus larges un peu que la position anatomique, puis venir vraiment, hop, juste vouloir faire une transition du tronc, de la cage thoracique de chaque côté. On va poursuivre la même astuce avec les hanches. Fait qu'on vient bouger les hanches de chaque côté. À ce moment-là, les épaules ne bougent pas. Et bien sûr, vous me voyez venir un peu, on peut faire des ronds de chaque côté. Et l'objectif, c'est vraiment de s'assurer qu'on a la ceinture pelvienne, les abdominaux, la ceinture abdominale bien engagée, puis que les abdominaux viennent pas, les épaules viennent pas nécessairement bouger durant notre mouvement, mais qu'on contracte tout. On veut activer aussi cette région-là, s'assurer qu'elle est tonique pour l'exercice ou le sport ou l'activité qu'on s'en va pratiquer. La troisième astuce pour ma capsule, on vient placer les bras, on peut les placer en cactus ou on peut tout simplement les laisser à la hauteur là, normale des épaules, puis on va venir faire des torsions. Encore là, on engage la scène abdominale si on peut, puis on vient faire des torsions de plus en plus grandes de chaque côté et aussi on élève les bras au fur et à mesure qu'on peut changer la variante de l'exercice. Fait qu'on peut monter jusqu'en haut et on redescend. Et on va répéter les mouvements de toutes les astuces jusqu'à présent une couple de fois, fait une dizaine, une quinzaine, 1 à 2 minutes, comme vous voulez, comme vous avez le temps. Mais comme j'explique, on ne maintient pas une position 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, on ne reste pas. On essaye toujours d'avoir un dynamisme dans l'activité pour être sûr que vraiment notre corps se réchauffe. Ça le dit, on s'échauffe pour mieux se réchauffer, donc on veut activer de la chaleur. Alors, c'est super important de ne pas maintenir une position trop statique longtemps
parce qu'après ça, quand on va vouloir lui demander à cette même articulation-là ou ce même muscle-là de bouger, ça va être fragile pour lui, ça va être difficile pour ce muscle-là de s'activer si ça fait trop longtemps qu'il est étiré ou qu'il est allongé dans une période statique. On va poursuivre avec nos 2 dernières astuces. La première qui consiste à centrer le haut. On va venir chercher les bras aux oreilles et on va tout simplement contracter la chaîne abdominale et se pencher jusqu'en avant. Et on relève par la suite en contractant la ceinture pelvienne, la sangle abdominale. On recommence, hop, et on contracte, on essaie d'aller faire un L avec notre corps et on remonte. Donc, si je le fais de côté, on s'assure vraiment le plus possible d'être droite avec notre dos, pas penché comme ça, pas arqué non plus trop. S'assure vraiment d'être droit et on remonte. Fait que ça demande vraiment beaucoup de conscience au niveau de notre corps et c'est vraiment ce qu'on veut faire avec ces capsules-là. Vous donner conscience de ce qui doit être contracté, de ce qui doit être tonique avant de vous activer ou avant de pratiquer votre activité, votre sport, votre entraînement ou la tâche quotidienne que vous avez à faire pour être sûr que ça soit tonique, que ça soit prêt à l'effort et que vous ne vous blessiez pas. Pour la dernière astuce, eh bien, on y va dans le même ordre d'idée de la précédente qu'on vient de faire. On va partir du milieu et on va aller toucher nos orteils en s'assurant de relâcher la tête. Et on revient. Soit on lève les bras dans les airs quand on revient, soit on peut apposer les mains sur les tibias et on relâche tout. Les mains sur les tibias, ça donne ceci. On peut regarder en avant, s'assurer que tout est droit dans notre corps, tout est contracté. Si je le fais de côté, ça donne ceci. On touche, on remonte devant, on touche, on laisse aller, on relaxe, on remonte devant. Et la dernière épisode, on va doucement dérouler vertèbre par vertèbre. Donc, c'est important d'y aller, bien sûr, avec la respiration. On utilise la respiration tout au long des astuces d'échauffement. Ça va préparer aussi notre diaphragme, qui est un muscle en soi. Ça va nous permettre d'augmenter le débit d'oxygène aussi dans notre corps. Puis quand on va se lancer à faire notre tâche, notre activité ou notre sport, notre corps va être vraiment prêt. Puis comme ça, on va éviter les inconforts, les blessures. Parce que nous, aux entreprises MPB, on veut prévenir au lieu de guérir. Prévenir, c'est l'avenir et c'est notre slogan. Donc, c'est pour ça qu'on vous accompagne avec ce challenge-là aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce, à liker cette vidéo et à la partager, bien sûr, à vos amis et à votre entourage. Je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine pour une autre capsule d'échauffement. Bye!